Et ce soir, on est dans Benz d'Or, l'émission 100% afro-caribéenne. On est avec les frérots de Crew Radio. Là, on vous laisse vous présenter et on va envoyer la sauce. Moi, c'est Brandon, animateur de KWI Radio, avec mon gars. Laurent, enchanté, chez KWI Radio avec BRD. Bon, Madiko de Free Talk, je suis avec le frérot Faya pour Yes. ce nouveau Faya, projet. Tu connais Potegum, nouvelle émission aussi. Et bon, voilà. Alors, Let's go. On va parler de quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de sorties là en ce moment là. ouais, on va parler des sorties vite fait. On fait un petit checking et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez écouté quoi là les gars là? Les gars, dites-moi. Brandon, qu'est-ce t'as que vous écouté avez quoi, Franchement, là frère, en ce moment, je suis en train de saigner le single de Kima et Kalash, une dinguerie. Le dernier là. Ah ouais, le Aïe, son aïe, il est aïe. quali, le clip il est quali. Ok. D'ailleurs, un gros big up à Kinvi, un des co-réalisateurs du clip. C'est ça. Donc, Avec franchement- William Thomas. Exactement, donc franchement lourd. En plus, lourd. c'est 100% entier quand tu regardes la Mais de ouf, collaboration. de ouf. Du visuel. Ah, à la DA, monsieur Thierry Henry. Thierry ça. Henry, la légende, franchement. Non, ça c'est important. Il faut Mais le ça, je pense dire, que ça a surpris tout le monde, ça, tu vois. Mais ça, c'est Mm. incroyable, ça. Moi, De quand ouf. j'ai vu l'annonce, je me suis dit, on est dans un multiverse. Mais c'était une dinguerie, frère. Personne s'y attendait en vrai. Où tu vas voir Thierry Henry faire ça, tu vois ou pas? Carrément, Ouais. il y avait des vidéos qui circulaient où tu le voyais, il écoutait Ouais, ouais. le son, il parlait créole, tout ça. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Ça fait plaisir, tu vois. Ah, moi, je kiffe. En plus, ils ont rendu hommage à Ah bah, truc Avec criminel. Crémil. C'est ça. un très gros morceau. Et ok, bah c'est bien alors. Je vois que tout le monde est corda sur ce morceau là. Ben oui. Exactement. Et toi, Euh, comment tu trouves le morceau Faya? Franchement, je te mens pas. J'aime bien le sample, la prod parce que c'est Chaz. Gros big up à Chaz. Kalash, pas mal. Il débite pas mal. Et ouais, Kima aussi, ça va. Mais je te mens pas, j'aurais préféré voir Kalash en solo dessus. Parce que je sais que Kalash, il a une belle. Comment t'expliquer ça? Une belle plume. Une belle plume, mais une Ouais. belle sonorité, tu vois. Voilà, Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. genre, le délire qui peut amener sur ça en solo, ça aurait été bien. Mais après, bon, là, ils ont fait un bon petit clip. Et j'espère qu'ils vont refaire Faut pas un autre oublier, c'est le délire son de comme Kima, ça. hein, quand même. Exactement. C'est Ouais, ça en ouais, vrai, tu vois, ouais, il est c'est obligé ça. de mettre son identité. Parce que Ouais, ce que tu dis là, t'es pas le premier à me faire ce retour-là. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils auraient préféré voir Kalash dessus, tu vois, seul tout. Sauf que, comme t'as dit, c'est le son de Kima. Ouais. Et moi, Ouais. je trouve que Kima, il glisse très bien dessus. Franchement, et je ouais. regarde droit dans les yeux. Kima, il a fait un boulot. Et il l'a très bien fait. Les gens reprochaient à Kima de plus faire de la trappe. Ouais, que des sons là. Mais on va être débattre clair. sur ça tout à Ouais, l'heure. on va être clair par rapport à ça parce Bon qu'il y a débat. beaucoup de trucs à dire, Ouais. en vrai de vrai. Mais donc voilà, bah, ouais, le Kima, moi j'ai kiffé, moi je le saigne. Hein. Ouais, non, Il est franchement, lourd. lourd. Et je pense vraiment qu'on a lourd. tous voulu écouter le son de Patrick Crémil après. Ah ouais, de mais ouf. bien sûr, frérot. L'original. Bien sûr. Après, les gars, un sample, ça, comment on va dire, ça ramène toujours des souvenirs. Donc, t'es obligé d'aller streamer l'ancien, tu vois, l'original. Et puis, je me dis, faudrait qu'on soit plus ouvert, en fait, sur les samples. Je sais Ouais. pas qu'est-ce Ouais. que vous en pensez. Non, mais ça commence, hein. Ça commence là avec le T'as Willy Evil P Gaspi aussi, ouais, Evil P. Il y a Pondemec qui l'avait fait aussi sous son freestyle OKLM, mais on n'en parle pas assez. Voilà. Voilà, c'est lui. c'est parmi les premiers. C'est les Et, premiers. Hein. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce petit délire-là? Zouk, rap, trap, est-ce que... Parce que moi, je sais qu'à l'époque, je vous parle d'un truc ancien, mais le groupe Expression Directe, ils avaient lâché un petit sample de Kassav au départ. Et donc, et puis on n'a plus trop eu ça. Et est-ce que pour vous, maintenant, ça peut être un délire qu'on peut s'approprier ce délire-là ou... Si. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est comme, en gros, c'est deux univers pour moi qui se marient assez bien. Tu vois, à une époque, on l'avait justement dans le rap, mais rap français, avec Totalement. Amel Bent, Rof, enfin des trucs comme ça. Mhm. Dans le dancehall aussi, on l'a eu à un moment donné avec Kalash et Yohan. Ouais, Enfin, on a eu plusieurs collabs comme ça qui se sont faits. totalement. Malheureusement, qui n'ont pas continué, tu vois, alors qu'en vrai, ça marchait très bien. Mhm. Donc pour moi, c'est des univers qui se marient extrêmement bien et au contraire, faut l'amener, tu vois, Ouais. ou le réamener en fonction de la vision des choses, mais c'est un truc Non, pour moi qui, je pense que qui est bon. au fur et à mesure, ça va se démocratiser et Mm. on va aller vraiment dedans. Et j'espère que les ayants droit, ils vont donner justement la possibilité aux Exactement. artistes de la jeune génération d'utiliser Ouais. et de faire tourner vraiment C'est l'industrie. ça, les anciens, lâchez les droits, lâchez les droits. dans la mesure du possible. hein. Lâchez les droits. On va pas te faire tout et n'importe Ouais, quoi voilà. non plus. Hein. Par exemple, on prend un exemple, le rap. Le rap, ils ont samplé des morceaux de blues, de jazz et tout, et ça s'est démocratisé. Ouais. Donc pourquoi pas rétro zouk et tout, et chata, zouk. Ouais, on peut faire de belles Mais choses. bien hein. sûr, exactement. bien Du sûr. moment, moi je dis, au niveau de la création, c'est bien amené. Tu vois, et que ça dénature pas et que ça rend vraiment hommage au morceau, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai des gars de mon équipe,
on en discute assez souvent et tout au niveau de beatmaking et tout. On se dit, ah, si on fait ça, est-ce que ça va pas, les gens ils vont pas râler et tout. Est-ce que toucher le patrimoine, ça va pas. Ah, ça va Et puis pas. c'est vrai juger. qu'aujourd'hui, on est sensible à Ouais, ça. Tu vois, c'est un justement, truc qui est justement, délicat. ça amène une question. Pourquoi on est fermé comme ça sur notre musique, puisque c'est notre musique en vrai. C'est vrai, hein. En vrai, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Ah ouais, en ce moment, je suis en train de me battre par rapport à ça, mais c'est. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une mentalité, tu vois, très à l'ancienne et qui veulent se résigner qu'à ça, ils veulent pas s'émanciper. Et t'as une autre partie qui, eux, sont 100% d'accord, ils veulent grandir, ils veulent évoluer, ils voient tout ça, mais t'as l'impression que c'est un combat entre deux camps, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui est 100% approuvé par la communauté, mais quand même par une partie. Donc, pour moi, en fait, en vrai, il faut juste briser. Tu vois Ouais. la glace. Ça va prendre du temps, mais. C'est ça. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire, je pense. Hein. C'est ça. Et sinon, niveau sortie encore, vous avez kiffé quoi? Moi, je suis en train de saigner le projet de Olivia, Olivia, Ouais. franchement, HLN. dinguerie. Oh, ouais. Que ce soit au niveau de la cover, que ce soit au niveau des visuels, des clips. Et justement, il faut le dire, sur Twitter et tout, j'ai vu des gens y parler pendant la sortie d'Olivia. Et il y a Mimi Baby qui a dit, mais c'est une dinguerie. Olivia, elle a fait un feat avec un gars hyper chaud en afro et que personne n'a calé en fait. Ah Bah, ouais. en fait, le truc, c'est que les gens, ils sont pas trop sur l'afro chez nous. Mais en même temps, quand ça sort, ça pète. Les gens, il faut que ça pète en fait à la radio et que les gens, ils se mettent dessus, tu vois. Quand c'est un petit truc à aller dénicher comme ça, ils vont pas aller tout de suite chercher, tu vois. Malheureusement, c'est ça. Ouais, et c'est Wanda Bonton. Ouais. Donc, j'ai regardé les clips et tout. Et justement, l'album n'était pas encore sorti quand je crois elle avait fait le tweet, ou peut-être déjà. Je suis parti regarder, j'ai vu le clip. Je suis reparti voir l'historique de l'artiste. J'ai fait, mais c'est une dinguerie ça. Ouais, en Comment fait, ça, on parle pas de ça en fait? Mais tu vois, je ouais. dis Olivia, bon, je vais dire la vérité, j'ai pas écouté son dernier projet encore. Mhm. Mais par contre, récemment, ça je le disais, je trouve que c'est une artiste extrêmement sous-cotée. Elle est Son très nom, forte. il hein, est elle pas très assez forte. répandu. Ouais, elle est Pour moi, très elle forte. mérite plus de visibilité. Après, je sais pas, niveau marketing, ça se gère comment. Avec Ça, je sais qui pas, elle je sais pas, travaille, c'est son etc. équipe. Mais franchement, ouais. Moi, je trouve Non, qu'elle pour moi, a bien elle- géré. Elle envoie des gère bien singles, son hein. image. Ouais, elle envoie des bons singles. Justement, le single dont tu parles, c'est sorti avant. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il manque un petit step, tu vois, un petit plus. Ouais, je Parce vois. que, si tu veux, elle a des sons super quali. Ouais, mais bien Moi, sûr, quand de ouf. j'ai écouté l'album, pour moi, c'est un album qui peut taper ce qui sort là en ce moment. C'est ça, frérot. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'elle est très sous-cotée et les gens, faudrait qu'ils streament beaucoup plus parce que franchement, elle a du talent. Elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent. En plus, elle est versatile. Elle chante en créole, en français. Elle maîtrise l'anglais Ouais, parfaitement. Ouais, bah, elle a vécu dans ouais. les pays anglophones, là, ce qui paraît. Hein. Enfin, Ok. dans les îles anglophones. Ok. Ok, Et puis, ok. elle a un feat aussi avec Jalis. Moi, ça date. Ouais, mais ça, tout le monde connaît. Non, Ouais. c'est Mais Nati. ce son-là, sans Olivier, il est pas pareil. Hein. Ouais, tu vois. Sans Olivia, ce son-là, il est pas pareil, frérot. Ouais. Ah ouais, non, elle a apporté un truc de ouf au son. Et Bah, après, big up à Jalis, hein. Ouais, aussi, non, mais Jalis, gros c'est big ça, up, genre, gros tu big vois. up, Mais Jalis, gros on la big connaît, up. c'est pour ça. Ouais, gros big up, franchement. Mais Olivia, ah ouais, non, frérot, elle est chaude. Franchement, je Non. kiffe ce qu'elle fait. Je kiffe. Pour moi, franchement, Olivia et celle que je vais citer, Mallory, parce que c'est une artiste que je saigne beaucoup là. Ouais. Son album, il est sorti. L'an 66. Franchement, Mallory, ouais, pour moi, ces meufs-là, elles peuvent aller sur le Natio facilement. Moi, pour moi, Avec, je dirais même pas qu'elles vont aller. Elles sont Ouais, elles sont déjà, C'est ouais. que le public mainstream ne connaît pas encore, en fait. C'est ça. Ouais, avec JK aussi. D'ailleurs, il y a un morceau qui sort aujourd'hui. JK, je sais pas si vous connaissez, mais franchement, elle a la voix. Ça me dit un truc, ça. JK, franchement, les mecs, allez checker. JK. JK, c'est vraiment quelqu'un qui... Elle avait fait une petite pause, mais elle envoie franchement le zouk. Elle parle en plus en créole très bien. Ouais. C'est nickel. Ok. Ok, vas-y, frérot. Ok, ça, ok. ça va En suivre tout ça, cas, ça va suivre ça. Moi, j'ai un truc à dire. Reda Prince, c'est un génie parce qu'elle a sorti son Néant. Personne n'avait calculé. Parce que Ah, c'était si, avant sa signature. Franchement, Avant moi, qu'elle si, moi, je le connais, le son néant. Je connais tous les sons, mais vas-y. Et Ouais, il flex de ouf, Reda Prince, il avait fait un boulot sur la prod. Quand j'ai entendu le son et j'ai vu qu'il n'y avait pas de buzz dessus, je suis allé voir les vues, les streams. J'ai dit, mais on a un problème. C'est quoi le problème? Après, moi, je pense aussi c'est que ça parle pas trop au public, tu vois, parce que le public, on va pas se Ouais. mentir. Malheureusement, l'éternel débat, c'est le bouillon, tu vois. Ouais. Quand t'as pas de son bouillon, les gens, ils vont pas te caler. Bon, tu le vois. bouillon, C'est pas en mais- On aime le Guadeloupe, bouillon, mais Martinique. voilà. On aime le bouillon, mais voilà, les gars sont trop dans le bouillon, en fait, tu vois. Il y a des sons qui passent à la trappe à cause du bouillon, malheureusement, tu vois. Et je pense que
elle devrait un peu se démarquer aussi, tu vois, parce qu'elle est dans son coin, en fait. C'est quelqu'un qui est dans son coin et elle n'est pas invitée, tout ça. Après, je sais pas pourquoi elle n'est pas invitée, mais je pense qu'elle devrait se démarquer encore plus, tu vois. Ouais, je vois, se dissocier un peu. Ouais, non, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Après, elle veut pas être trop mainstream aussi, parce que là, c'est le bouillon, tout ce qui Ouais, est chata, tu c'est vois. pas les trucs simplistes. Malheureusement, mais en tout cas, franchement, son projet, il est super lourd. Voilà, ben allez écouter Olivia HLN. Donc, vous avez d'autres sorties que vous avez écoutées. T'as une sortie que t'as écoutée, frérot? En ce moment, non, pas trop. Mais lui, c'est un book des trucs rétro, Ah, c'est ouais, ça, c'est- tu vois. Ah enfin, ouais, lui, vas-y, c'est vas-y. ça, il écoute c'est C'est ça. l'ancien. Ouais, Il t'as écoute juste jusqu'à l'ancienne. kiffé le sample avec Kima, c'est tout. Kima, Kalash, tout ça. C'est tout. C'est ça ma sortie. Ok. Et toi, frérot? Ben moi j'ai dit Kima et Kalash, mais après il y a un book aussi, un petit jeune, je sais pas si vous le connaissez, peut-être, mais du coup toi tu le connais, Vas-y. N-Peel, ça vous dit un truc ou pas? De nom, de vite nom, fait. nom, vas-y. Franchement c'est un book, je trouve il est talentueux, il y a un mood un peu à la Rap Chica. français? Ok. Non, toujours aux Antilles, Ouais. toujours aux Antilles, je crois que c'est un Guadeloupéen, je suis pas sûr. Mais un mood un peu à la Chikamji, et franchement je trouve il est talentueux. Maintenant pareil, pas beaucoup de visibilité, tu sens que le marketing il est pas travaillé, etc. Après c'est vraiment un artiste émergent, mais tu vois, Émergent, quoi. ouais c'est Ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Et du coup, moi, par contre, j'ai signé la top. Franchement, je vous mens pas, c'est sorti hier soir. Ouais. Ah, ça devait sortir dans la semaine, mais il y a eu un petit problème. La top, franchement, la bonne trappe comme on aime. Il s'est vraiment amélioré comparé à No Cut 1. Ouais. Il a fait vraiment un gros progrès. Et franchement, moi, je trouve que c'est un bon projet. Du coup il a posé sur du chata ou pas? Non, pas Non, du tout. il y a pas pas du le tout. son. Non. Featuring avec Non. Jalis. Il a Bon, un featuring je dirais rien du avec tout. Non, Jalis. vas-y, on t'écoute, frérot, vas-y. Vas-y, non, j'ai rien à dire. Il y a un je featuring pense- avec non, Jalis, je pense- mais je c'est pense pas pas- du chata. je pense pas que ça soit du chata non plus, hein. Ça Mais je pense pas reste que la de top la il soit top. fermé sur du chata non Je plus. pense Ouais. pas, parce qu'on a fait un article dessus, il a Franchement, repartagé la gaulerie ouais. avec nous, etc. Parce que j'avais dit en gros, ouais, la top arrête la trappe, maintenant il se met au chata, tu vois. Non, ça c'était un délire qu'il faisait. Non, il ne Ah, va pas gars, arrêter la trappe. Le mec, Ah, les studios, c'est la les tête délires, du truc, ils tu vont vois. vite, hein, les délires au studio. Et Mais, ouais. sinon, il y a Yardi aussi. Je sais pas si vous connaissez. Et alors, du mais frérot, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Yardi, très Coproduit propre. par Monkwamoon, c'est ça? Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Yardi, franchement, bon Je n'ai pas projet. encore écouté par contre. C'est un mec que je suis depuis ses débuts, on va dire depuis que j'ai vu qu'il se lance, tu vois. Ouais. Et il a un style jamaïcain, tout ça. Ouais, de Franchement, le mec, il parle bien anglais, De bien ouf, de patois ouf. et tout. D'ailleurs, il a fait un son avec Sizzla. Ouais. Ouais, si. Ok, Et puis, il y a qui encore qui est sorti là? Il y a le petit GG3, je sais pas si vous connaissez. GG3, allez Franchement, écouter. Franchement, Il est lourd. c'est- Faya, ça il flex. m'en a ça, parlé. je te mens pas. Au départ, j'ai vu le projet, je me suis dit, bon, vas-y, c'est encore un rookie, tu vois. Ouais. Mais franchement, je te mens pas. J'ai écouté le projet, je me suis pris une belle claque. Je me suis dit, franchement, lui, il faut le mettre devant. Vas-y, ça va écouter C'est- ça, frérot. J'ai- Moi, je l'ai franchement- écouté justement qu'il m'en a parlé. Et je lui ai dit, mais frérot, c'est une dinguerie. Faut qu'on parle absolument de son projet. Faudrait même qu'on l'invite. Ouais, De ouf, justement. en vrai, de vrai, franchement, ouais. En vrai, il faut faire Ouais, la je te place au mens pas. rookie, tu vois. C'est ça. Je te mens pas. En plus, le projet, Pote et Monève, Pote et Gab, Monève, tu vois, c'est dans le même délire. Et je te mens pas, ça m'a parlé, ça. Et il amène une sorte de wave, mais comment t'expliquer ça? Ça fait penser à Joke, mais en même temps, ça fait penser à... comment il s'appelle le mec, là? Il a disparu. Il T'as un est titre dans de la- lui ou pas? Dans la même veine de... Qui? De GG que tu toi cherches là. Ouais. Non, je te parle de... Comment il s'appelle, putain? T'as dit un mec qui a disparu? Disparu du milieu. Il était dans la même veine que Joke. Ah, La même. Ça rappait de ouf. ah bah là, c'est un peu vague. Hein. Je te jure, parce que là, c'est chaud, là, frère. Il y en a plein hein, qui ont disparu. Hein. Tu te rappelles, il ressemble à quoi ou pas? Si, il faisait des couleurs des fois dans sa tête. Des Et- coups. Non. Ça kickait. Putain, j'ai oublié. Le nom va me revenir après, Ouais, t'inquiète. tu nous diras. Et bon, on va finir avec les sorties. Bon, moi, je vais parler un peu de Kevni. Les gars, Franchement. arrêtez de sous-côté Kevni, s'il vous plaît. Franchement, Kevni, big up. Franchement, mon gars, bon projet. Très versatile. Il y a des morceaux osés. D'ailleurs, il y a un follower à moi qui a prodé un truc dans son... 2 sons, je crois, dans son projet. Ouais. Big up Wallace. Et franchement, je te mens pas. Le truc, c'est un bon délire. Moi, Bon je délire, dis, bon délire. Kevni, il est en train de faire un boulot. Et quand on va parler du retour du dancehall, il faudra mettre son nom en haut de la liste. Ouais, justement. Parce qu'il a jamais arrêté. Ouais, avec Mathieu White, c'est le mec qui a toujours charbonné dans la dancehall. Hein. Oui, Donc ils ont les toujours mecs, charbonné. Même si Mathieu, il fait un petit peu plus d'afro en ce moment. Bah, mon gars, faut manger. Hein. C'est ça, tu vois. Faut manger.
Non, là n'est Non, pas mais le en vrai, ça problème. lui va hein. bien en plus, tu Ça- vois. Ça lui va ça très lui bien. va très Ouais, bien. ça Ça lui va très bien. Après, Et on le kiffe dans Kevin- ce registre, tu vois. Ouais, mais Kevin, il a fait un petit Amapiano récemment. Il a Ouais. fait des petits Amapiano. Ouais. Mais tu vois les le petits reproche, dancehall- il y a un petit reproche que les gens ils font et que j'ai un peu dans mon entourage et tout, ils me disent ouais, Mathieu, il fait plus du dancehall hardcore. Je dis aux gars, les gars, faut attendre. Là, il a donné un EP, faut attendre. C'est pas ça. Après, parce frérot, que j'irais même plus c'est- loin. Moi, quand c'est- j'écoutais c'est les Mathieu sous, frère. White, c'est ça. Quand j'écoutais Mathieu White, c'était pas le Mathieu White de maintenant, tu vois. Ouais. Il faisait du dancehall, etc. Et ça prenait pas plus que ça. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il fait de l'afro, comme on vient de le dire, Mm. et ça marche. Tu vois, à un moment donné, t'as le cul aussi entre deux chaises, oui. ma gueule. Bah ouais. Genre, c'est chaud. Faut manger, mon gars. C'est ça. C'est bien beau de exactement. faire du son pour le public. Et moi, je vois ça tous les jours sur Twitter, sur machin. C'est là où je trouve Il y a les gens des sont un gens- peu hypocrites, tu vois. Voilà. Moi, ce que je dis aux Ouais, bah ouais. artistes, faites votre musique, mais oubliez pas d'où vous venez, tu vois. Par exemple, tu peux faire ta dancehall machin et tu peux faire du son hardcore. Mais C'est ça. tu vois, faut pas trop écouter non plus ces gens qui te disent ouais, reste dans la rue, reste dans la rue. reste dans Exactement. la Ouais, rue. d'ouf. Ouais. Tu vois, parce que la rue, ça rapporte pas, mon gars. J'avoue. Si la rue, ça rapportait, on serait tous riches, tu vois. Je te jure. Donc voilà. En tout cas, Kevni, il a fait un boulot sur son projet Everywhere I Go, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, Et, c'est ça, c'est ça. Il y a Stoic. Ah, c'est Stoic, mon pour moi, morceau, qui- ça. Franchement, Stoic. moi, Stoic, c'est mon Et il a morceau. découpé ça. Bossman aussi. En fait, Ouais. moi j'aime Kevni quand il kick. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, après, moi, Ah, les ouais. sons plus posés, j'ai pas Il les est, titres en tête, il mais les est sons bon plus posés, dedans, j'aime bien aussi. mais faut moi, les ce que composer j'aime, aussi, c'est c'est quand, cool. c'est quand il kick, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui manque. Et il ramène, tu vois. Bon, je dis kick toasté pour les Ouais, anciens. voilà. Ah, là, Lance- les rêves. Là, il y en a on plein, les- ils sont perdus là. Quand On il va en toast, perdre quand il plein. toast Kevni, il est imbattable, tu vois. Et je pense que quand on va revenir à des freestyles un peu plus basiques comme Média Tropical, c'est là où on va voir qui est qui. Et je pense que Kevni et Mathieu, ils ont jamais perdu cette fibre. Donc moi, j'espère que... Faut le mettre devant. Il a un concert qui arrive là, allez-y. Prenez vos places. Et moi, je trouve le projet, il est excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Justement, en parlant de dancehall, il y a un projet dancehall qui est sorti, DJ Dirty. Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous avez entendu parler? No Limit Redeem. Il y a pas mal d'artistes. Il y a Ça me dit quelque Lulos chose, en vrai. dessus. De nom, ouais. Il y a Raiken dessus. Il y a Raiken aussi, Chris. j'aime beaucoup. Chris, il a sorti un banger, les Ah mecs. ouais Je me suis pris une gifle. J'avais l'impression d'avoir 12 ans. Ah, je te mens pas. Je te mens pas. À l'époque, Chris, c'était vraiment la star du dancehall. Ouais. Après, les gens, ils avaient mis un petit peu de côté, etc. Mais je te mens pas. Là, sur ce projet-là, je me suis pris une belle gifle. Ouais, mais ça revient de plus en plus, ça. Ouais. Moi, j'ai juste écouté le midley. J'ai pas encore... Il y a je me suis pas penché Nicey dessus. aussi dessus, les mecs. Ah, franchement, Ouais. Nicey, il a graillé l'instru, il a graillé le projet. Non, mais Nicey, il fait partie Ouais, c'est des OG. C'est ouais, ça. c'est l'OG de la dancehall, C'est en un vrai. kicker de fou, ici, vraiment trop. Mais en vrai, quand tu remarques bien, il y a plein d'artistes que la nouvelle génération a mis un peu de côté, tu vois, etc. Alors Ouais. qu'en vrai, les gars, ils ont gardé leur talent. Ils ont pas bougé, tu Exactement. vois. Comme tu as dit, demain, il y a le retour du dancehall. Ah, gars, il y a des gens, ils vont se faire bouger. Hein. Ah, de ouf. Après, les ouf. gars, c'est même pas question de. On a mis de côté, c'est juste que c'est l'air du temps. Après, les artistes, tu vois. En ce moment-là, je Ouais. veux dire que il y a au moins 100 artistes pour un auditeur, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Donc, Ouais, on a ouais, je vois trop ce que tu veux dire. il y a trop de trucs à écouter. Tu vois, là, on est vendredi. J'ai même pas encore checké les sorties. Donc, imagine, tu vois. En une semaine, tu as au moins 60 sons qui sortent, frère. Tu pas le temps d'écouter tout ça. Tu vois. Donc, ouais. Après, je pense que les anciens, ils doivent aussi s'adapter à la nouvelle génération, tu vois ou pas? Parce qu'il y en a qui ils sont bons, mais ils veulent rester à l'ancienne. Et ça les dépasse, en fait, ça. Bah après, je sais pas si t'as écouté le projet de Nicey. Ouais, C'est qui vient de balancer, t'as kiffé ou pas? Franchement, pépite. Je te De mens ouf, pas. frérot. J'ai De kiffé ouf. le feat avec Maisie Killy. Ouais. Parce que c'est des gars que je suis de ouf. Le feat Rocky avec Kérosène. Ouais. Et ses solos, franchement, pépite. Et Voilà, j'avais un il est petit peu lourd. peur parce que je me disais, avec ce qu'il a eu dans sa vie privée, tu vois, on va trop en parler, mais tu vois ce qu'il a traversé et tout, je me suis dit peut-être qu'il va, il va pas se lâcher comme avant, tu vois. Ouais, je vois ce que Il tu va veux dire. peut-être changer de DA, il va se mettre posé, mais tu parles, le mec, il est arrivé, il est nerveux, tu vois. Non, mais de ouf. Nicey, il a pas bougé. Mm. Et Nicey, si tu m'entends, le peuple demande le projet Kérosène. Donc voilà, je veux juste ça. Ouais, projet Exactement. commun, franchement, ce serait stylé, ça. Ça serait lourd. Ça serait lourd. ça serait hyper intéressant de Mm. voir Les deux, comment- hein, les deux Les deux ensemble. réunis, ouais. Les bah deux ouais. réunis. Même les surtout- trois, même. Mikey, Ouais, avec avec Mikey, les Ouais, deux heures, avec là, Mikey en j'aurais plus. kiffé. Mais je sais que
le public, en tout cas, les fans de dancehall, comme on rentre dans cette ère dancehall, un projet Nicey Kérosène en dancehall, surtout qu'en ce moment, on est très, très, très sur les projets collaboratifs, que ce soit avec les beatmakers ou entre artistes. Ça serait parfait. Comme le projet qu'on n'a jamais eu avec Lyrics et Pompe de Mec. Un jour, j'espère. Un jour, j'espère. Mais on est dans cette ère, donc s'il faut envoyer, il faut envoyer. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. sûr. Mais d'ailleurs, un truc qui était revenu avec Mafioa, je crois qu'il y avait Natoxi aussi, c'était le Walpix Redeem. Ouais, voilà. Walpix Redeem, frérot, genre, je l'ai saigné de ouf, tu vois. Bah après, mon morceau favori dessus, ça reste celui de Kalash, tu vois. J'ai trouvé dinguerie. En fait, Kalash, il a compris ce truc que Tiblika avait fait déjà, tu vois. Ouais, voilà. C'est le fait que même si ça reste du deux notes, donc du dancehall chata pour les plus jeunes, c'est que tu peux quand même poser dessus. Tu vois, tu peux avoir des textes. De ouf. Et Kalash, lui, il continue de le faire sur du deux notes et c'est pour ça que ça prend autant et qu'on n'a pas dit, waouh, Kalash fait du deux notes, c'est du n'importe quoi que ce soit. Mais après, Kalash, c'est le mec qui a porté. Enfin, je vais pas dire ça pour pas vexer les puristes, mais il a porté vraiment leur deux notes, hein, leur dancehall martiniquais. Il a porté ça avec Maureen. Ouais, il a porté au niveau mainstream. Ouais, parce que moi, je trouve qu'il a fait ça sur le tard quand même. Hein. Genre, il sait pas. Tard, non, je pense pas. Je pense que, comme il était vraiment dans une vibe très, très dancehall jamaïcain. Ouais, c'est ça. Tu vois, il a laissé, je pense, le chata se définir. Ouais, se développer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour faire les choses, tu vois. Mais les gars, vous avez vu le feat Maureen Vibes Cartel? Ça date un peu, mais est-ce que vous avez vu ça? Avec DJ Labs? Ouais. Si, avec Jayanai. Est-ce que vous avez vu ça? Si. Le mec, il est rentré sur le truc normal. Je me suis dit, franchement, libérez-le. Bon. On parle en musique, hein. En musique. Voilà. Libérez-le pour qu'il puisse. Pour qu'il puisse envoyer des sons, tu vois. Mais sinon, franchement, je te mens pas. Et le mec, il a pas fait la différence. Je pensais qu'il allait snobber la prod, etc. Mais pas du tout. Il est rentré bien dessus. Non, il les a respectés. Hein. Ouais. Il les a respectés de ouf. De ouf. Et on finit. Tu as écouté Maureen. Comment t'as trouvé le projet? Franchement, lourd. Bah après, c'est du Maureen, tu vois. Ouais. C'est du Maureen. Moi, faut savoir que je suis pas la cible du dancehall chata. Vraiment pas. Okay. Mais pour le coup, Maureen, genre, moi, je respecte son travail. Parce que c'est une meuf sur tous les plans qui, pour moi, a su gérer son business. Tu vois ou pas? Totalement. Aujourd'hui, Maureen, frère, juste, tu vois la com, la meuf, elle était à France Inter. Elle était à France Inter, elle a fait un freestyle de dancehall chata. Tu veux dire quoi après ça? Bah après, moi, je te mens pas. Aux Antilles, les gens la sous-estiment, mais ici, elle est très appréciée. Hein. Dès que je vais en soirée sur Paname, je l'entends. Frérot, merci. Mon gars, je l'entends direct. Moi, je le dis. Elle est là, elle passe normal. Je vais souvent travailler dans certaines soirées. Ouais. Et Maureen est dans toutes les soirées. C'est ça. Bah ouais. Mais tu sais que même les noms elle est jouée entiers. mais elle est jouée chez les. C'est les noms entiers qui apportent. Mais c'est ça. De fou. Même les noms entiers, des fois, ils me disent, tu connais Maureen? Je dis, mais. Tu vois, comment tu. Je vais vous dire un truc, il y a des sons, des fois, vous savez comment, de Maureen, je les découvre sur les médias français avant chez nous. Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Ouais, ces interviews, tout ça. La dernière fois, je vois, elle est partie à, je crois, France 24, un truc comme ça. Ouais. Et elle a fait un freestyle aussi avec Yard. Si c'est Yard ou je sais plus, Vice, un truc comme ça. Et elle avait un truc, ils ont fait un bête de clip et tout. Je me suis dit, putain, la meuf, ça y est, elle a plus longtemps. De ouf, dinguerie. Moi, j'ai découvert quand elle a sorti ses tout premiers morceaux. Et en fait, ce qui la caractérise par rapport aux autres, je trouve, est un peu comme Shannon, c'est-à-dire qu'elles ont du caractère dans ce qu'elles font. Ouais. Voilà. Tu vois, dans sa musique, tu vois. Dans sa musique, tu vois, on sent qui elle est. Elle s'affirme totalement, tu vois. Et c'est là où moi j'ai kiffé. Et depuis le début, tout le monde me parle. Je dis, c'est elle va passer, elle va être la première. Tout le monde disait, ah, mais c'est du chata, ça va être éphémère. J'ai dit, oui. Et au final, j'ai eu raison de miser sur elle. Après, moi, je te mens pas. Au départ, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Shannon. J'étais pas encore vraiment dans le train. Après, quand elle a sorti, je crois, c'est Tic ou Flex, je sais plus. Ouais, un des deux, de toute façon, c'est à peu près la même période. Mais ouais. Je crois que c'est Flex ou Tic. Quand elle a sorti ça, j'étais dans le train direct. Après, moi, dancehall chata, j'aime bien, tu vois, parce que c'est bon délire et tout. Ouais. Et je te mens pas, je suis pas mal. Et quand j'ai vu qu'elle a sorti ça, je me suis dit, ça y est, c'est fini, elle va tout niquer. Non, mais bien sûr. Non, mais là, de toute façon, comment elle est partie, frérot, qui va l'arrêter? Moi, je dis, c'est la prochaine. Hein. C'est la prochaine qui va mettre les Antilles sur la carte. Ouais, je pense qu'elle va mettre les Antilles sur la carte. Elle met déjà les Antilles sur la carte. Déjà. Parce que, dis-toi, elle a eu un concert en Rwanda. Elle a eu un concert, je crois, en Côte d'Ivoire. Et la meuf, franchement, elle est respectée là-bas. Donc voilà,
il n'y a plus rien à dire. Là. Elle est invitée à quasiment tous les festivals cette année. Ouais. Pas que festival, elle a été invitée à Yves Saint-Laurent, les mecs. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, elle a plus rien à dire. Hein. Non, mais là, elle a passé un step. Vas-y. Bon, en tout cas, vous l'aurez entendu ici. Moi, je dis Maureen Coachella 2026. Voilà, c'est fait. Voilà, franchement. Elle a déjà fait BT Award, donc c'est fort possible. Manque le feat Aya et c'est carré. Ouais, de ouf. Exactement. Ah ben, peut-être c'est déjà dans en route, on sait pas. Je te jure, ça c'est dans les cassettes, hein. C'est dans les cassettes, frérot. Bon, de ouf. alors là, on va rentrer dans le sujet. Ça rentre déjà, on a commencé à parler avec les sorties, tout ça. Le sujet, c'est la musique afro-caribéenne, la direction que ça prend. Qu'est-ce que vous en pensez pourquoi l'influence, tout ça qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on va dire Moi, je pense que on est déjà influent déjà par de là où on vit, parce qu'on est proche des États-Unis, on est proche de l'Amérique du Sud. Tout ça, ça fait un melting pot qui fait que on arrive à toucher tout le monde en vrai. On arrive à toucher tout le monde et grâce à ça, on a su créer quand même notre propre musique. Tu vois. On a créé le zouk. Et on a même réussi à s'imprégner, par exemple, de choses comme le dancehall pour en faire du chata. Exactement. Tu vois. Après, les mecs, ça, c'est notre culture. La Jamaïque, ça à côté. Trinidad, ça à côté. Ouais, ça fait partie des Antilles aussi. Ouais, tu vois, c'est les Antilles. Les gens, ils font toujours une division, mais c'est à côté, tu vois. Nous, en Guadeloupe, je me rappelle, il y avait des trucs de dancehall queen. Les Jamaïcains, ils sortaient. Le groupe RDX. Ouais. RDX. Ouais. Les mecs, ils venaient au Laura Flessel à Petit-Bourg et tout ça. Je les ai vus en vrai, frère. Tu vois, donc voilà. C'est des mecs qui sont à côté. Et les Frontman, ils venaient, on était petits, tu vois. Je me souviens des Frontman qu'elle est venue. Je me rappelle, j'ai failli perdre la vie au concert de Sean Paul, mon frère, en 2004. Il y avait qui encore qui était venu? Shaggy. Mais il n'était pas passé. Ça avait fait une grosse merde à Pointe-à-Pitre. Ouais. Il y a pas mal de mecs. Il y a les reggaeman, là. Je crois qu'Appleton, il est déjà venu. Oui, Capleton. Ils sont tous passés. Ils sont déjà tous venus. Avec Junior Kelly, je crois. Je sais pas. Et il passait plus précisément à l'époque où Chris commençait à monter dans l'underground. Ouais, justement. Aussi à Cyberguada. Ouais, Cyberguada, gros big up. Si certains se rappellent. Ouais, Cyberguada, gros big up. Il y a aussi l'époque Washington Crew, tu vois, ça c'est les vrais refs, les gars. Il y avait aussi le medley de, comment il s'appelle encore, Buju Banton dans le studio de Washington. On était comme des oufs à l'époque et je te mens pas. Non, mais on se rend pas compte, hein. Buju Banton c'est quelqu'un. Hein. Ouais, Bennyman aussi en freestyle à Washington. Donc voilà, les gars, c'est des personnes qu'on a vues. On savait même pas que. Il y a Mister Vegas, il vient ça souvent arrive aussi. jusqu'à là. Ouais, Mister Vegas, c'est un habitué. Lui, il a kiffé d'ailleurs, il a fait un remix avec Shanika. Exactement. Ouais. Il a kiffé le temps. Et puis, il y avait Benji Marley. C'est Benji Marley, s'appelle le Trinidadien, là je crois. Hein. Ouais, c'est Benji, je crois. Benji, je sais plus son nom. Mais lui aussi, il est passé, ouais. Benji Gralin, un truc comme ça, je sais plus. Mais ouais. Et du coup, moi, mon avis sur ça, c'est que déjà, on est un peuple versatile. On parle français, on parle créole, on parle anglais pour certains, on parle espagnol. Et papa, bientôt, quand tu vas plus loin. Et je pense que notre musique, en fait, c'est obligatoire. C'était obligé qu'un jour, notre musique, elle pète, tu vois, parce que déjà, les anciens, ils ont déjà fait un gros taf, si tu veux, avec le zouk, avec le compas. Et je pense que nous, c'est la suite logique. Donc, je pense que malheureusement, on n'avait pas encore de structure. Mais là, avec Internet, on commence à pas tout de récupérer. Structure, on est français. Ouais. Bon, on est français quand ils veulent. Mais c'est ça. On a les moyens pour être structuré, sauf qu'on n'a pas les bonnes personnes qui devraient nous... Voilà, malheureusement. Malheureusement, des fois, il y a des nègres de maison et des fois, il y a des gens qui font de bonnes choses. Ouais. Là, t'as dit ça m'a fait penser à quelqu'un, mais vas-y. Vas-y. Hein? Là, une polémique récemment. Tout le monde l'a vu, je sais que vous l'avez vu aussi. On a tous vu, c'est un peu regrettable pour cette personne qui a cette position. Mais je veux dire, on a une communauté qui est partout et dans tous les domaines. Voilà, franchement. On parlait du clip de Kima, t'as vu? C'est William Thomas, Kinvi. Chaz à la prod, voilà, tu vois. Tangdea. Bon, Chaz, il est pas antillais, je crois. Non. Mais, les Tunisiens, mais ils traitent beaucoup avec des Antillais. Ouais. Après, peut-être qu'il est métis.
Ça aurait été bien, mais bon, Ouais. après, ils traitent beaucoup De toute avec la façon, à partir du moment où tu plébiscites la communauté, Ouais. t'as le droit à ton Je passeport. te jure, t'es des nôtres, frère. Franchement. Voilà. T'es des nôtres, on t'accepte. Voilà, les gens ils vont pas dire Gazo il est antillais, c'est bon. C'est un gars de Ouais, c'est un ouais. gars de Je te jure, Pointe-à-Pitre, frère, Gazo. la vérité. Donc voilà. Ouais, la vérité. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est lourd, mais après, franchement, c'est en vrai de vrai, pour moi, c'est quelque chose de normal. Tu vois, genre, c'est là où je vais être un peu, comment dire, ronchon, mais pour moi, il n'y a pas à s'extasier. Parce qu'en vrai de vrai, ce qu'on fait aux Antilles, c'est 4 fois plus lourd que ce qui se Ouais, passe en c'est vrai, France. c'est Tu vois ce que vrai. je veux dire? C'est vrai. Donc, en vrai de vrai, c'est eux qui devraient être contents quand nous, on leur donne la force. Ouais. Moi, je pars de ce principe-là. C'est comme pour répondre à ta question, c'est simple. Aujourd'hui, l'artiste féminine la plus écoutée, c'est Aya. Aya, pour vous, elle fait quoi? Du Ouais, zouk, faut du du Elle zouk. fait du zouk. Donc, du coup, la musique numéro 1 D'ailleurs, en moi, France, entre guillemets, ouais, c'est le zouk. ouais, mais moi, je Voilà. comprends pas comment les gens ils arrivent à se poser la question. Elle fait quoi, frère? T'entends, c'est du zouk, frère. C'est ça. Pose pas la question, cousin. Non, ils savent très bien, mais Ouais. vas-y, ça veut l'appeler musique d'ambiance, des trucs. Ouais, voilà. Non, faut pas. Pop urbaine. Ouais, voilà, Ouais, merci, voilà. c'est ça que j'ai envie. Pop, Justement, pop urbaine. nous- Pop, wesh. Mhm. Justement, c'est le sujet aussi, il fait partie de ça. On est anti-pop urbaine, tu vois. Mm. C'est soit tu fais de la pop, soit tu fais de la musique urbaine. Tu fais pas de pop urbaine, ça n'existe pas. vous? Ouais, Voilà. moi je suis d'accord avec ça. Non, mais c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, vous, c'est quoi votre avis? Nous, on a répondu, mais c'est quoi votre avis sur le sujet? Non, pour moi, tout simplement, ben, comme je t'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, la musique antillaise, que nos artistes, même les équipes, etc., comme tu as dit, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas vraiment de structure, tu vois, pour pousser le truc encore plus Mhm. loin. Mais si on parle juste en termes de talent, on Ouais. n'a rien à envier à personne. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, vrai. clairement Je pas. suis Et d'accord Madiko, de avec toute façon, on en a déjà parlé ensemble. Pour moi, aujourd'hui, on devrait faire comme le Naija, c'est-à-dire créer notre écosystème, C'est ça. arrêter d'aller chez les autres et très clairement créer quelque chose chez nous. Et c'est les autres qui viendront vers nous. Ouais, mais après, Ouais. c'est dur. Mais après, Non, on mais est- après, mais c'est sûr, ça va pas se faire du jour au ouais, lendemain, c'est- frérot. après, C'est sûr. Ouais. Naija, c'est un État. Ouais, voilà. C'est un Mais les État. gars, Tu pendant vois, qu'on- nous, faut pas qu'on oublie, on est rattaché à la France Ah, automatiquement. Ouais, mais les gars, ça tu c'est vois. une excuse parce que regardez, en ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui signe les artistes? Qui? Universal Africa. Donc voilà, Ouais, c'est vrai. il y a Tu pas vois mal d'artistes qui sont signés. Regarde, il y a VJ Ben, je crois, il avait fait une signature avec eux ou un truc comme ça. Il Ouais. y a pas mal d'artistes qui ont. Santorini a été, ouais, Santorini, a été c'était chez exploité eux. chez Ouais, Universal voilà. Afrique, ouais, effectivement. Ils ont pris leur billet, elles ont pris leur billet et Ah bon basta, frère. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai. voilà. Non, il y a Nous- quelque chose à faire. C'est moi, pour moi, l'excuse de on est français, c'est une excuse. Parce que en plus, tu vois, dans le rap français, il y a beaucoup d'antillais. Mais oui. Regarde, Expression Directe, c'est antillais. Joey Ouais. Star, c'est C'est antillais. antillais. Lorco City, c'est C'est antillais. antillais. T'as plein de mecs, quand tu vas dans les bureaux, il y a beaucoup d'antillais. C'est vrai. Nous, on reste, on dit oui, À l'ancienne, il y avait on est Brasco. français, on est français. Ouais, Brasco, Brasco. Voilà, Brasco, ouais, Brasco, ouais, tu ouais, c'est vois. vrai, c'est vrai, Shout c'est out vrai. à Donc Brasco. voilà, Bah, c'est nous, exactement. on reste à dire ouais, la France, machin, mais en vrai, si on se connecte tous avec les Antillais de France, tout ça, mon gars, on prend tout le monde. Ouais, mais les gars, la musique antillaise n'est pas forcément jouée en radio. Ouais, mais après, tu vois, À maintenant, part t'as. Kalash. Ouais, en Et en encore, fait, ouais, vrai, à même l'époque. Kalash, il est Ouais, pas je te mens si pas. joué que ça. hein. Ouais, Même Kalash, il est Titoff, pas il est pas joué, trop mais je joué, tout te mens pas. Je te mens pas. Avant, on pouvait dire la radio, mais maintenant, frère, les gars, avec Internet, tu peux fumer les radios. Tu vois Ouais, ou non, pas pour Donc, moi, les radios. les c'est radios, bien, mais. C'est bien, ça fait de l'audimat, mais frère. En fait, aujourd'hui, le marché il est ouvert pour tout le monde, tu vois ou pas. Mhm. Mais comme tu as dit, dire qu'on est français, c'est une Mhm. excuse, enfin qu'on est rattaché à la France, c'est une excuse, mais c'est comme dire, ouais, c'est parce qu'on parle créole. Bah oui. Pour moi, c'est une excuse, C'est une frère. excuse, Exactement. cousin. Tu vois, Et- aujourd'hui, il y a des gens, ils sont fans de K-pop, frère, je suis sûr, ils parlent pas Bien coréen. sûr. Il parle pas- Voilà. J'en connais dans mon Tu vois entourage. Et je vais Tu vous vois donner un exemple de mec qui est jamais. Enfin, pour moi, j'ai jamais encore entendu ce mec-là ça à la radio. Qui- Ouais. C'est en rap français, Roy Renard. C'est Ah, le mec, ouais, il ouais, passe ouais. dans toutes les voitures. C'est Il vrai. passe dans tous les MP3, enfin pas MP3, iPhone, on est en 2024, iPhone, tu vois, le mec il est partout, et le mec il a tout pris, maintenant il fait des disques d'or, disques de platine, et personne ne dit rien. Donc voilà, frère, je pense qu'on peut le faire. Non, mais bien sûr. En plus de ça, on a pas mal de mecs dans le rap français, t'as Malti, Ouais, Malti, Malti. il est très bon lui, t'as AP du 113, il est un peu derrière, mais... Ouais, c'est- shout-out à AP c'est- hein, voilà. qui prépare des trucs en ce moment Ouais, voilà, donc voilà. pour mettre la on peut le communauté faire, en on peut le valeur faire. et autres. Et justement, qu'est-ce que vous pensez aussi de la polémique des Antillais qui disent que le zouk, c'est que à nous et les Africains ne peuvent pas en faire? Ça, c'est une bonne petite pique. Moi, je trouve que ça, c'est débile. Ben Ouais. ouais. C'est débile, vraiment. Mais ça veut dire, dans ces cas-là, on marque des buts contre notre je camp. suis On veut pas désolé. qu'elle Ouais, voilà. s'émancipe. Non, mais pour moi, c'est débile dans le sens où, après, moi, je parle de ma génération, tu vois.
Moi, quand on allait dans les baptêmes, les premiers trucs que tu entendais, c'était du Dembolo. Ouais, bah ouais, Monique Seka. Ou... Voilà. Ouais, voilà. Tu vois. Avec l'autre daron, là, j'oublie son nom. Oliver Ngoma. Ouais, voilà, tu vois. Donc, en fait, moi, je pense que le zouk et la musique africaine, ça a toujours été ensemble parce que Kassav, leur succès, il le doit aussi à l'Afrique. C'est Totalement. On a fait des grandes tournées là-bas. Quand la France disait à Kassav d'aller se faire foutre, entre guillemets, c'est l'Afrique qui a pris les concerts, les trucs comme ça. Donc, empêcher les mecs de faire du zouk, pour moi, c'est être un peu hypocrite. Non, moi, je trouve que c'est ridicule. C'est juste que c'est des excuses des fois de certains artistes pour se dire que on n'arrive pas à être dans le top. Mais tu n'arrives pas à être dans le top. Pourquoi, en fait? Ouais, parce que tu te donnes pas les moyens, c'est tout. C'est soit tu te donnes pas les moyens, soit tu es humainement impossible à gérer, donc tu n'arrives pas à passer la barrière qui est au-dessus. Des fois, il faut se remettre en question. Oui, mais après, chacun son public. C'est ça. Peut-être pour certains, chacun les goûts et les couleurs. J'ai même envie de te dire, Nul, ça n'existe même plus maintenant. Tu vois, des fois, il y a des trucs qui tournent, etc. Je me dis. C'est les goûts et les couleurs, c'est tout. En plus, le truc qui m'a fait voir ça, vous savez, c'est quel morceau? C'est le morceau Kalash, le morceau Bando. Ouais. Quand c'est sorti, frère, c'est que des mecs, j'habitais en Normandie à l'époque, que des mecs, des babtous me disaient « ça, c'est un mec de chez toi, ça. C'est un mec de chez toi, c'est un mec de chez toi. » Et c'est comme ça, parce que, tu vois, au départ, Kalash, j'aimais pas trop, tu vois. Ouais. J'écoutais, mais bof, tu vois. Mais quand les mecs, ils ont commencé à me dire « Ouais, c'est un mec de chez toi, faut que t'écoutes ça, et mets-nous ça, machin. » Et je te mens pas, j'ai commencé à vraiment regarder ce qu'il fait. Je regardais déjà, mais vraiment en profondeur, et je me suis dit, franchement, il y a un bon délire, tu vois. Et c'est nous-mêmes, en vrai, on se met des bâtons dans les roues. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais en vrai, de vrai, même à l'ancienne, des gens, ils utilisaient un peu la culture entière, tu vois, dans la musique. Sûr. Quand tu vois Neg Marron, il y avait des morceaux qui sonnaient un peu reggae, un peu dancehall, tu vois, etc. Et ça pétait énormément. Exactement. D'ailleurs, Neg Marron, c'est des mecs qui sont déjà venus pas mal de fois en Guadeloupe. Je sais pas Martinique, mais ils venaient beaucoup à l'époque en Guadeloupe. Il posait aussi avec les collectifs de l'époque. Je sais que Jackie avait un son avec Lady Sweetie. D'ailleurs, gros big up à Lady Sweetie. Roughneck Marron aussi. Avec ouais, si, il y avait Roughneck. Il y avait des gros feats à l'époque. Neg Marron, Admiralty, je crois. Ouais, aussi. Et puis voilà. Hein. Après, il y avait Jamatic et il y avait aussi, comment il s'appelle MC Janik. Ouais, voilà. Franchement, en fait, lui, il a toutes les références des anciens. J'ai vu, j'ai cramé. C'est ça. Franchement, Jamatic, c'est un Martiniquais avec MC Janik. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est des mecs comme ça qu'on fait le rap français, en vrai. C'est des entiers, en vrai. Bah ouais, pour moi, c'est un faux débat, en vrai, tu vois. Ouais. Donc, on est afro. On est afro-descendant. Afro-descendant. Chaque personne fait... Après, chaque personne a sa culture, a sa vision des choses, tu vois. Donc, pour moi, quand je vois les guerres sur Twitter, ça me fatigue. Ouais, même dans les médias, les autres médias, on va pas tirer sur personne, mais quand je vois le sujet revient, je me dis, les mecs, c'est normal, en fait, les gars, ils font du zouk. Et en plus, moi, je vais mettre un point d'honneur sur ça. Il y a un moment, nous, enfin, je sais pas pour les gens qui ont vécu ici, mais nous, aux Antilles, le zouk, on avait mis ça de côté, mon frère. C'était un truc que t'écoutais même plus. Quand t'écoutais du zouk, les gens ils te disaient ouais, t'es un mec, t'es en limbé, tu pleures ta peine et tout, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et maintenant, c'est revenu et tout, ça c'est renouvelé, les gens, ils recommencent le zouk. Pour moi, tout est cyclique en fait. Mais c'est ça, c'est une période. C'est comme le bouillon, il y a une période où c'était grave à la mode. C'est ça. C'était grave détesté avant. Ça s'est estompé pour la trappe. Ouais. On avait une grosse session trappe et tout. Et après ça, on est revenu à des trucs un peu plus basiques. Même au début du dancehall chata, les gens ils n'ont pas forcément validé. Regarde aujourd'hui, c'est où le dancehall chata? C'est au sommet. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle en fait. C'est cyclique. Exactement. Ouais. Donc les gens qui sont frustrés de voir un style qui évolue et qui est en top tendance en ce moment, il faut juste te dire patiente. Ben oui. Et ça va arriver. Non, continue de faire ton surtout quand tu as déjà mangé dans ton truc. Ben tu vois. Ben oui. Le dancehall va connaître un nouveau âge d'or, on sait pas. Ben ça revient. Même la trappe. Même la trappe, tu vois. Après, moi, la trappe, je vous mens pas, les mecs, je suis très branché trappe. Ça n'a jamais arrêté en vrai. La trappe, ça n'a jamais arrêté. Quand tu es connecté. Ouais. Mais le problème, c'est plus loin que ça en fait. Le problème, c'est que c'est au niveau du business en fait. Ça chagrine les gens. C'est-à-dire que, comme nous aux Antilles, on aime tout ce qui est très ambiance, maintenant, comme c'est plus trop ça, tu vois, au niveau de la trappe,
eh ben, les vrais fans de trap, ils vont continuer à écouter, mais C'est ça. les organes de soirée, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont là pour leur bénéf. Bah, C'est après, pour que leur aussi, soirée les soit gens, ils ont remplie. peur, tu Qu'est-ce vois. qui fait remplir les soirées? Ce sont les femmes. Oui, Les ouais, femmes, elles viennent voilà. pour quoi? Pour Le danser. lollipop. Bah après, il y a des femmes qui écoutent du trap, tu vois. Mais moi, big up à Titug, elle va se reconnaître. Il y a des filles, elles écoutent de la trappe, mais pire que les hommes. Tu vois? Ouais. Pire que les hommes. Justement, frérot, tu voulais dire un truc tout à l'heure là? Moi, je dis en fait, la trappe, elle a été remplacée par la drill. Parce qu'il y a une grosse vague drill. Tout le monde voulait faire de la drill. Ouais. Et Bah c'est après, ça qui fait qu'aux Antilles, la trappe, franchement, un moi, peu, je fais pas de la différence. Enfin, c'est pas le même univers, tu vois. On va parler en termes, c'est pas les mêmes univers, mais ça reste, tu vois, ça se complète. Ouais. Donc, en vrai, pour moi, j'aime pas les gens qui différencient ça. Pour C'est moi, deux univers différents, tu vois. c'est mais- des branches, c'est du branche Ouais, de rap, hein, c'est des branches, styles tu de vois, rap. hein. tu vois. Donc voilà. Après, moi, ce qui est dommage avec la trappe, c'est que comme c'est la street, tu vois, c'est le passé de beaucoup les rattrape. La prison, la mort. Ouais. Je pense à Titis, tu vois, qui est décédé. Le mec, il était Ouais, déjà... RIP à lui. Le mec, il était déjà au-dessus, pardon. Et là, il est décédé. Et franchement, le mec, il allait tout changer. En plus, il était déjà connu aux États-Unis. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a des Américains et tout. Ils ont partagé son projet et tout. Ils ont dit, Ok. ah ouais, RIP, tout ça. Non, non. Je t'ai pas au courant de ça, d'accord. Ouais. Ah Le ouais, mec, toi, t'es dans les bons points, ouais, toi. Je te jure. Trappe à fond, les mecs. Trappe à fond. Moi, je pense que les gens ils ont marre de ce discours trap, la rue. C'est pour ça les sons chata, tout ça marche un peu. Ouais, après, le Non, truc aussi. attends, t'es en train de dire il faut faire le gun, hein, là. Non. Ah. Faut être Non. mélodieux. Non, parce que je consulte un peu beaucoup les réseaux et les gens ils en ont marre de ce discours. Par exemple, la dernière fois, Lyrics avait chanté la rue, je sais pas quoi, ils ont dit, il y en a marre en fait, toujours là. Même Kima, par exemple, Kima. Moi, je pense Les gens, ils Ouais, ont marre, en après, fait. C'est moi, vrai je que c'est un trouve, truc qui je vais te dire un souvent truc. sur les Oh, réseaux. Je trouve que c'est hypocrite parce que Ouais. regarde, Kima, il a fait BBL, il a fait le morceau avec Kalash, il a fait je sais pas quoi. Les mecs lui disent, ouais, c'était mieux quand tu rappelles la rue. Il rappe la rue, les gens lui disent, ouais, c'était mieux quand tu rappes pas la rue. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois? Donc voilà, moi, j'écoute pas trop De ça. toute façon, tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord. Ouais, tu vois. c'est C'est ça, un truc, c'est c'est ça. impossible. Ah ben, tu vois, c'est une problématique que je vois avec Drake, en fait. Ouais. Bon, il fait pas de la musique de rue, forcément, mais il est devenu un stade où sa musique est tellement mainstream et large, en fait. Ouais. Le public de base qu'il avait, qui était un peu au niveau de Tekir, était très hip-hop. Eh ben, il se reconnaît plus parce qu'il fait plus forcément ça, tu vois. Ouais, Et mais en vrai, c'est maintenant, normal. les gens qui font du rap et de l'industrie du rap se disent qu'il n'est plus légitime de rapper. Bah ouais, bah après. alors c'est qu'ils normal. oublient que le frérot, il kickait sale. Ouais, Non, bah, mais après, moi, je suis d'accord. Après, dans ta carrière, à un moment donné, tu as des choix à faire, tu vois. C'est C'est-à-dire ça. qu'effectivement, tu as 20 publics de base qui t'a connu comme ça. Mais si tu as tel truc qui te permet de mieux manger et d'acquérir un plus grand public, frérot, en vrai de vrai, les personnes qui n'ont pas fait ce choix-là d'aller vers le grand public, ils ont vite regretté. Ouais. Ils ont vite regretté. Juste, regarde la fouine déjà. Bah ouais. Mais c'est vrai, il avait le cul entre deux chaises. Il a pas fait de choix. Exactement. Aujourd'hui, frère, son dernier album, il a pas vendu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es obligé Bon, à un après, moment donné. après la fouine, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup, il y a Il de y a l'extra. beaucoup de trucs. Ouais, l'extra voilà, rap. c'est ça. Mais si on parle de musique, si on Ouais. reste que sur la musique, ben, il y en a beaucoup, comme tu as dit, ils ont pas fait les bons choix. C'est Tu ça. vois. Après, c'est soit, en fait, pour moi, c'est soit tu te cantonnes à ce que tu fais et tu restes dedans et tu travailles comme un Young Dolph. Voilà. RIP Ah, Young Dolph. franchement, Voilà. Tu vois, Young Les Dolph. gars, moi, je suis dans le wagon, hein, Young Dolph. Ah, mais je crois qu'on est tous dans le wagon. Young Dolph, il est resté cantonné à ce qu'il faisait. Il aurait pu toucher le mainstream, il aurait pu avoir des grosses avances, changer sa musique carrément. Il est resté devant, il a créé son noyau et il a créé un label qui avait qui était Cette défini énergie-là. par ça, tu Mais vois. après, le truc, c'est qu'en Amérique, tu vois, tu peux être un king dans ton état, par exemple. Si C'est tu es vrai. un king à Atlanta, c'est bon, tu vois. Tandis que là, tu peux pas être un king seulement en Guadeloupe, seulement en Martinique, seulement en Guyane. tu Ouais, parce vois. qu'on est une île, on est petit. C'est pas pareil. Et puis là-bas aussi, les gens, ils vivent vraiment de ça, tu vois. Les gens, ils vivent de la trappe. Les gens, ils vendent des mixtapes dans la rue. Les gens, ils font des trucs, c'est pas pareil. Mais on le faisait à une époque. Hein. Ouais. Moi, je me souviens Moi, à la connu cette Wicketon époque. Ouais. où les On gars ils vendaient vendait. les CD. Ouais, j'allais vendre aussi, justement pas. J'allais vendre des CD, des trucs, des compiles et tout. Mais Tu frère, sens, Faya, c'est un ancien, il a du c'est- vécu. Ouais, tu vois. Tu sais, il a du vécu, frère. Tu vois, Il était sur le pavé. De on ouf. était sur Voilà, le oui, bitume, c'est bon. t'allais vendre des trucs. Mais frère, écoute, je te dis un truc. Sur une vente, t'avais peut-être 50 CD dans ta main. Dans une journée, t'en vendais même pas beaucoup. Hein. T'en vendais pas beaucoup. Les gens ils vont te dire, ouais, sors avec ton truc devant mon visage. C'est des mecs qui étaient fans de rap qui venaient les acheter.
Mais après, frère, on donnait plus qu'on Donc, vendait. en gros, on est en train tu de faisais dire, un billet. faites des mais sons pour voilà. les meufs, les gars. Mais C'est en plus vrai, rentable. non, en vrai, frérot, c'est rentable de ouf. Ouais, C'est si tu veux bénéf de croquer, tu veux te flex, fais du son pour t'amuser, fais Mais du c'est son ça, pour les exactement, meufs, parce fais que du tu son kiffes. pour ta machin. Mais oublie pas d'où tu viens. Mais après, franchement, je te mens pas. Moi, je suis très branché trap et je trouve que la trap, elle s'est démocratisée à partir du moment où on a commencé à avoir des beatmakers. Ouais. Tu vois, Ouais. parce qu'on n'utilise plus des phases B. Et là, il y a une vraie sonorité trap 9-7 qui est née. Moi, je tiens à le dire, on a les meilleurs beatmakers de France. Ah, Voilà. je te mens pas. Aux Antilles. Ouais, Cash Money et puis les Chapeaux, tout ça. Je vais pas Chapeau, tous les Berg, citer, mais franchement, Narcos. ouais, franchement, ils sont Euh, vraiment bons. Il y a K1 Beat, Ouais, ça c'est ici. Ouais, qui Hein? est beat au fond. Et je te mens pas, on a une vraie identité trap 9-7 et on ramène Magistral. justement une touche entière avec Pyromane. Ouais, Ouais. c'est Ah vrai, oui, c'est vrai. oh là là, Tu c'est vois Pyromane. Je te jure. On ramène cette. Et d'ailleurs, les rappeurs français ils disent ça dans leur interview. Ils disent ça. Ils vont chercher justement Pyromane ou truc pour faire des morceaux un peu Cali, mais Caraïbes. Ouais, pour avoir et tout cette ça, tu touche-là, vois. en fait. Ben oui. Et on a vraiment cette touche-là. Et notre rap à nous, il existe depuis cette époque-là, ça, pour moi. Hein. En tout cas, moi je dis, la trappe elle est pas morte. Faut continuer à bosser les gars. Ça sert à rien de pleurer et de dire que ouais, on vous calcule pas. Si ça vous calcule, bossez, n'arrêtez jamais de bosser, ça va payer. Hein. Et mettez l'argent du truc hein. On va pas trop parler, mais On mettez fera l'argent un du truc dans podcast la spécial pub. finance Voilà. avec T'inquiète Bryce pas. pour vos investissements immobiliers autres. Parce que je pense qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie. Payer les clips, les prods. Mais justement, pendant qu'on parle d'économie, quel est votre avis justement sur ça? C'est-à-dire Qu'est-ce que vous pensez de l'économie de la musique 9-7? Je sais qu'il n'y en a pas vraiment, mais... Après, Frérot, comme il n'y a pas de pour gros l'instant, labels, je pense que les finances, c'est pas... bah, ça dépend de qui et quoi. Bon, Bah. des gens, des personnes comme Kalash, Kima, Maureen, Shannon et autres arrivent à vivre de leur musique, je pense. Oui. X-Man. Mais X-Man aussi. X-Man. Ouais, aussi, il a tu confirmé vois. dans une interview. Bon, après, Il a je confirmé, connais pas tu les vois. finances de tout le monde. Ouais. Je connais pas les deals de tout le monde. Et en même temps, ça me regarde pas. Mais c'est compliqué de vivre en tant qu'artiste que de la musique. Ouais, c'est Vraiment. sûr. Bah après, je veux dire, dans le rap En tout cas, aux français- Antilles, dans, hein. dans le rap français aussi, en vrai, non? Parce que- Euh, Non, je Tout le trouve que monde- les gens- franchement, dans le rap français, c'est beaucoup plus facile. C'est Surtout beaucoup plus avec, facile de créer une Attention économie. attention les gars, parce que nous, en fait, on a trop tendance à regarder où un tel, il a vendu 50 000 CD, disques Non, moi, je d'or. parle même pas de ça. Je parle même pas de ça. Moi, je parle vraiment de tout ce qui est autour. C'est qu'aujourd'hui, demain, on va dire, toi et Madiko, vous faites un son, ça marche. D'accord Grosse trend TikTok, ça Ouais. pète, Ouais. etc. Ok, d'accord, pas de souci. Demain, vous êtes au même stade. Par contre, aujourd'hui, je prends un petit, il fait un freestyle, ça tourne sur TikTok, il y a déjà une équipe. Oui, d'accord. C'est vrai. mais Je grossis un peu justement, les traits, mais il y a déjà une équipe. Il y a une équipe, mais moi, je te parle argent. Hein. Moi, je parle Ouais, en mais justement, argent. mais après, ça vient après, Ouais, ça. mais parce que les rappeurs, j'ai regardé, vous allez dire que je suis un mec qui cite d'autres médias, mais j'ai regardé Bouscapé, Lacrim, il parlait d'argent, frérot. Frérot, Il y on a- est il y sur a ton beaucoup- média, tu peux citer qui il tu y a- veux. il y a beaucoup de comment on va dire, il y a beaucoup de rappeurs, ils font semblant d'avoir la caillasse, on va dire, mais ils prennent pas beaucoup d'argent. Hein. Non, c'est C'est pour ça que je sûr. t'ai dit, fais attention aux C'est chiffres. sûr, mais c'est pour ça, moi, je te parle surtout de l'équipe parce que pour moi, ça vient après. Tu vois, si t'as un rappeur, toi de base, tu fais ça par passion, mais Ouais. tu connais pas le business, Mhm. tu feras pas d'argent maintenant et c'est normal. Il y a une Totalement. étape d'apprentissage. Alors que même si tu connais pas, mais que tu as une équipe derrière, ton Mhm. équipe, elle sait. Donc, ils vont te montrer comment faire. Ça Ou va tu aller vas plus apprendre vite. C'est ça. Tu vas Ouais. perdre moins de temps. Bah C'est ça. après, le truc, c'est que sur Paname en France, les mecs, ils fonctionnent déjà comme ça, tu vois. T'as les petits dans la cité, ils font un truc, les grands, ils viennent, ouais, on met un billet, on met machin, tu vois. Ils ont mais déjà cette ils, mentale-là. ils font juste une retranscription de l'économie Ouais, voilà. du terre-terre Ouais. à l'économie du business musical. Mais malheureusement, nous, et c'est pour ça aussi notre musique, le rap antillais, tout ça, il a du mal à péter ici, c'est que nous, on n'est pas dans les cités. Enfin, très peu, tu vois. Mhm. Mais ça, Et, c'est normal, ça. Parce ouais. que, en fait c'est que on essaie d'appliquer nos codes Mhm. avec leur musique, en fait. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Les gens d'ici ne vont jamais se reconnaître, Ouais. tu vois. Tandis que quand tu viens avec les codes de chez eux, C'est pas et pareil, tu es poussé, Ouais, que- par un bloc, une cité, Ben, regarde Malti, Eh c'est ben, ça. Hein, Malti, le mec, eh ben voilà, ça, après, c'est bon, pas Malti, c'est un pareil. mec d'ici, mais genre, non mais ça veut rien dire, c'est un Antillais. Ouais. Mais le fait est que il est derrière un background, il y a des gens, il y a une cité Ouais. derrière, tu vois.
Il y a une communauté derrière lui, aussi petite qu'elle est, ça marche, tu vois. Donc, le problème est, est-ce que nous, aux Antilles, par exemple, quand un gars peut-être de, je sais pas moi, d'un Danse B, eh ben, il faut justement que tout Danse B te porte. Après, le problème... Et mais ça c'est se faisait, Non, mais c'est vrai, à c'est l'époque. Ça Ça se se faisait fait, à hein. l'époque et ça se fait beaucoup moins qu'avant. Non, mais c'est Ça vrai, se parce fait, que regarde, mais à je vais l'époque, pas tous les vous rappeurs mentir. qui sortaient de Sarcelles, frérot, Mm. j'y habitais. Fallait voir la fierté qu'on avait pour eux. Tu Fallait vois voir comment les grands, ils les poussaient au maximum. Tu vois Limite, à chaque coin de la rue, ils disaient tu connais un tel, tu le connais pas, vas-y, écoute-le. Ils te sortaient leur téléphone, écoute, tu vois ou pas Ouais. oui. C'était une dinguerie. D'ailleurs, en parlant de Sarcelles, j'avais la famille qui habitait à Goussainville et j'allais beaucoup en vacances par là. Quand je montais, frère, je redescendais avec des CD, mon gars, de rap français. Tu vois, t'allais au marché de Sarcelles, t'avais au moins 10 CD à la main. Alors que maintenant, nous, nos artistes, ils font une carrière aux Antilles. Ok, cool, vas-y. Maintenant, ils veulent venir en France. Donc déjà, ils doivent faire une deuxième carrière. C'est vrai. Ok, on va Et prendre c'est un ce qui exemple simple. et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'artistes. Mais c'est ça, mais en vrai, tout le monde est passé par là. C'est Quand vrai. tu regardes, Kalash, il a 2 carrières. Tu vois. Le premier son qu'il a fait connaître auprès du grand public Ouais. aux Antilles, c'est Prends pied, le featuring avec Lieutenant. Ouais. Ouais. En France, ce qui a commencé à le faire connaître, c'est Bendo. Après, c'est suivi Rouge et Bleu, Rouge et Bleu, etc. avec des Non, os. non. Tu vois, mais ça, c'est sa deuxième carrière. C'est vrai. Totalement. Ouais. C'est un deuxième point. Alors qu'en vrai, de base, t'as fait un son qui a marché. Tous tes autres sons, ils sont quali. C'est une carrière. Tu vois, Ouais. pas 2. Parce que J'avoue. comme tu as dit, le truc, c'est que nous, on vient ici avec nos codes à nous et les gars, ils se reconnaissent pas, en fait. Ils se Ouais, c'est reconnaissent vrai, pas dans c'est ce qu'on vrai. fait, tu C'est vois. ça. Exactement. Après, le truc, c'est que ils peuvent se reconnaître parce que, bon, maintenant, les gens sont beaucoup matrixés par Ouais, maintenant, il y a la Internet. street, tu vois. Il y a Maintenant, Internet. il y a Internet. Les gens sont beaucoup matrixés par la street et nous, on est très américains. Mais je peux te dire qu'en vrai, c'est une connexion vraiment. Mm. Et j'ai remarqué ça avec Gazo quand il a pris Requin et le D. Ouais. C'est vraiment, ça s'est vraiment bien passé, tu vois. Ils ont fait un zénith, hein. Moi, je trouve qu'on est, C'est vrai. on s'est retiré un peu du côté très américanisé quand même. Parce que quand tu regardes les petits de maintenant, ils sont beaucoup, en tout cas dans la musique, sont beaucoup influencés par Nino. Ouais, Tu vois, la musique, ouais, la c'est vrai, musique, c'est vrai, c'est mais vrai. MIG, le style. même dans le style vestimentaire. Ouais. Aux, Ouais, non, c'est vrai, Antilles, c'est vrai. aux Antilles, en tout cas, Ouais. à mon époque, Même dans t'étais habillé l'écriture. en survêt, on te trouvait bizarre. Hein. Ouais, j'avoue. Ah ouais j'avoue. Ouais, je suis Ah bah oui, redescendu bah là en Ah, en tout cas, à mon 2020, époque. là, ouais, je suis redescendu là beaucoup. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, c'est quoi, Dickies, tout ça, Voilà. ça. Ouais, voilà, bah ouais, Ouais, c'est mais ça. les gars, ça date. Ouais, bon, bah ouais. je te mens pas. Ça date de Ouais, ouf. ouais, ça débloque un traitait- souvenir. Ah, ça traitait de Ouais, vieux, ça date ça de traitait de ouf. boomer. Ouais, voilà, les boomers là. Non, franchement, je suis Dickies, tout redescendu ça, 2020, 2022. Ouais, mes c'est grands plus cousins, ils pareil, mettaient tu ça aussi, vois. ouais, je vois. Tu vois, c'est plus Exactement. pareil. Mais après, moi, je te dis, la street, c'est resté un petit peu américain, tu vois. On va pas Ouais, je vais pas la Je vais street. pas ouais. faire l'apologie de la rue, mais tu vois, dans ce qu'on sait, tu vois, les machines, les trucs comme ça, ce qui sort, les trucs, c'est des trucs américains, tu Exactement. vois. Et malheureusement, ce qui fait que il y a une différence avec ici, c'est qu'il y a des guerres de rue, tu vois. Ouais. Et ça joue beaucoup dans la musique antillaise, tu vois. Enfin, C'est ça. musique urbaine, en tout cas. Bah, après, il y a Paname, il y a des guerres. Hein. Il y a des guerres de rinté. Ouais, hein. mais, mais c'est le pas- truc, c'est pas ouais, pareil. c'est C'est ça. pas pareil, Médiatisé, frérot. Franchement, tu vois. c'est Eh, je grave vais te dire différent. un truc. Je vais te dire un truc. Moi, je suis un mec, je traîne partout. Mais de base, j'habite vraiment du côté de Bimao, tu vois. Et il y a un moment, il fallait pas écouter les mecs de Pointe-à-Pitre, tu vois. Et c'était comme ça, hein. Je te mens pas. Après, moi, je traîne avec des mecs de Pointe-à-Pitre. Vous allez me dire, ma ville, elle est bizarre. Mais genre, ils voulaient pas écouter les mecs de Bimao non plus, tu vois. Donc, ça a fait une division bête. Et c'est resté comme ça. Après, maintenant, les gens, ils s'en foutent. Mais ça reste un petit peu comme ça encore dans la mentalité. Ouais, ça reste ancré un peu. Mais ça, on retrouve ça plus chez les anciens, tu vois. Les jeunes, ils se mélangent beaucoup Ouais, plus. ouais, En vrai, quand tu regardes bien, ouais. Les jeunes, De ils ouf, s'en de ouf. foutent. Eux, ils voient la caillasse, ils voient l'évolution. Mais parce qu'ils ont capté le truc Ouais, déjà, c'est tu bien. vois. Nous, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, les gens, ils étaient très rattachés à certains codes, etc. Voilà, tu vois, c'est qui- ça. Après, les gars aussi, il faut dire aussi que la génération, moi je parle l'époque, mon époque quand j'étais jeune, on va dire qu'il y a eu un truc, un bif, je vais pas trop citer le bif, mais il y a eu un bif qui s'est passé, qui a divisé les communes, et nous, notre génération, on était la génération directement impactée par ça, tu vois ou pas. Donc ça veut dire qu'on a payé les frais de ça, et il y a des choses qui se sont passées, il y a des accalmies, etc. Donc du coup, la nouvelle génération, ils se disent, ils vont pas faire comme nous. Ouais, totalement. voilà. Ouais, ils vont pas reproduire les mêmes erreurs. Tu vois, C'est ça. mais la génération des 30 ans là, je te mens pas, tu parles avec tous les mecs qui ont 30 ans, s'ils sont vivants, je te mens pas. Je te mens pas, ils sont un petit peu comme ça, tu vois. Et c'est en arrivant ici, ils ont fait des connexions et tout. Mais il y a des mecs, franchement, je te mens pas. Bon, généralement, ouais. ici,
quand t'es un entier ici, t'es un entier. Ouais, t'es un entier, c'est ça. tu vois. Peu importe d'où tu viens, Ouais, Martinique, je te Guadeloupe, jure. Guyane. Mais en fait, les gens se rendent pas compte, hein. Mais c'est nous, on fait des différences, hein. Bah, C'est comme les frérots, parce qu'il est sur TikTok aussi, d'accord. Il y a des gens qui l'ont déjà dit, ouais, toi, t'es un chimo, t'es pas. Déjà, faut arrêter les conneries comme ça. T'es Ouais, un antillais, frère. Après, je te Exactement. mens Tu pas, vois je te mens pas sur les réseaux, j'ai beaucoup vanné sur ça. Mais en vrai, moi-même, je suis déçu. Ouais, ça se trouve, hein. Je te mens pas, j'ai beaucoup vanné sur ça parce que je suis très taquin, mais je te mens pas, mais moi, je suis né ici, mais j'ai grandi là-bas, j'ai Ouais. la carte encore, mais je vais te dire un truc. Regarde, là, ça va faire 10 ans que j'habite ici. Ouais. Et même moi, on me dit, ouais, t'es plus un entier de là-bas. Quand je suis redescendu, ils m'ont dit, ah ouais, frère, ça fait trop longtemps que t'es parti, t'es plus On un me dit entier. pareil. tu vois. Alors que quand Tu t'es vois en ou France, pas frère, pour les gens, t'es un antillais. Exactement. Il n'y a pas de différence, on s'en fout de ta Ouais, commune, t'es un bien antillais. Pour les gens, t'es un noir. T'es quelqu'un qui ouais, fait même ouais, pas la exactement. différence entre Martinique, Guadeloupe, frère, c'est un Ouais, antillais, ouais. c'est tout. C'est Même tout. entre Antillais et Africains, ils font même pas la Ouais, différence. voilà. Bah oui. Et puis, justement, moi, je pense que ça joue aussi un rôle, ça. De faire la différence entre Antillais des Antilles et Antillais de France. Et je pense que si on utilisait ça, on aurait pu percer plus facilement. Genre, par exemple, t'as Malti dans le game. Ouais. C'est l'exemple qui va revenir plus facilement. Y a T'as Timal. Malti, t'as Timal aussi. Ouais. Et genre, s'il y aurait eu beaucoup de fuites avec tous les gars des Antilles avec eux, ça aurait porté. Et les Mais autres bien auraient dit, sûr. ah oui, tu Exactement. vois, je rentre dans le Exactement. délire. Oui, Parce oui. que regardez, AP, il avait pris Dawa à une époque. Ouais. Et il y avait une sacrée émulsion autour de lui. Il y avait des feats Zesso, Seth Gecko. Je crois même Mac Taylor, il avait fit avec lui, si je dis pas de conneries. Et ça avait fait une bête un bon truc. Hein. C'est vrai. Mais lors de l'interview que j'ai eue avec AP pour Free Talk, je pense que tout ça, ça va changer. Déjà par le fait qu'il est en train de préparer certaines choses. Et on avance, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. On avance par rapport à ça. Maintenant, comme je le dis toujours, il faut se structurer. Il faut prendre des avocats. Ouais, On est jeune très artiste, important. c'est le plus important pour ne pas se retrouver dans des salades. c'est ça. Et puis voilà, se protéger au maximum. Hein. Les Si contrats. Kalash il vient et dit prenez des avocats, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Éviter les charlatans, tout ça. Faut lire les contrats aussi. Lire les contrats, pas signer des contrats avec des IA, tout ça. Je te jure. Ouais, voilà. Faut faire attention à tout ça. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon, Et, ben merci messieurs. Ouais, vous avez un petit mot à rajouter. un Ouais, petit donnez truc vos réseaux sociaux, ce que vous allez faire. Tu commences? Ben ouais, moi je suis sur TikTok, Laton 97130. On débat sur la culture antillaise, tout ça. Voilà. Ok, tu débats de la bouffe aussi. Tout. Ah, ben, c'est carré. Carré. Karim va venir faire un tour. TikTok, Insta, YouTube, KW Radio, c'est là où vous pouvez nous retrouver. Podcast, vidéos informatives, Facecam. Ouais, on fait tout, les gars. Suivez-nous, abonnez-vous. Yes, aïe. Et puis, suivez Free Talk aussi. Ouais, de ouf. Bon, Potegum, tu connais déjà.